vidéo et si les rêves flamands rapetissaient. Et cette vidéo a pour point de départ un souvenir d'enfance. Donc petite, mes parents m'ont trouvée coincée sous leur lit, ils m'ont entendu pleurer et m'ont trouvée plus tard coincée dessous. Et ils ont dû le soulever pour me libérer. Donc je pars du raisonnement à l'absurde que de rêver en flamand fait rapetissir. Et donc je rejoue ces souvenirs d'enfance dans la vidéo. Après il y a tout un jeu d'échecs qui se met en place avec une petite fille qui se promène dans la salle des plans en relief au Palais des Beaux-Arts à Lille. Un univers onirique qui s'installe avec des apparitions, disparitions assez fantomatiques. Et donc à partir de cette vidéo, j'ai fait une série de dessins, 11 dessins qui reprennent la petite fille. C'est fait à partir des photos faites pendant le tournage, donc on ne la retrouve pas forcément dans les mêmes postures qu'on voit dans la vidéo, mais quelque chose qui s'est passé à côté. Et donc il y a la sculpture qui est faite à partir d'un de l'élément de costume, du fil, de la perruque, et ces veilleuses, donc ces lampes qui donnent cette lumière particulière à l'installation. J'ai voulu créer jouer sur le mot les veilleuses. Donc c'est une petite lampe qu'on met dans une chambre d'enfant pour qu'il n'ait pas peur la nuit. Sauf que là, la lampe prend la forme d'un enfant, sauf qu'elle, ce masque en cire lui donne une apparence très inquiétante. Donc il y a une contradiction par rapport à la fonction de l'objet et son aspect. Donc il y a quelque chose de très doux et en même temps inquiétant. En fait, ça déjà, pour expliquer l'objet, ce sont des pelotes qui ont été lancées, fabriquées par les amis et les femmes du détenu et qui ont été lancées du Rocher-les-Dons, donc à Avignon, d'un jardin public qui surplombe donc l'ancienne prison d'Avignon, qui est en centre-ville. Et donc les femmes et amis des détenus remplissaient des chaussettes, essentiellement de drogue, préservatifs, seringues, messages, tout un tas d'objets qui étaient absolument nécessaires à l'intérieur de la prison pour les détenus. Et donc quand il y avait les promenades des détenus, ils lançaient ces pelotes fabriquées à partir de chaussettes du Rocher-les-Dons, donc ils lançaient cela dans les cours de promenade. Et donc les détenus récupéraient ces objets et donc le contenu qui leur permettait de supporter la détention, de les socialiser dans un contexte très très difficile. Et donc là, on restitue ces pelotes dans une salle de bain, dans une sorte d'armoire à pharmacie. Et donc on fait un parallèle entre l'armoire à pharmacie du détenu et l'armoire à pharmacie des hommes libres. Donc c'est un peu une proposition intervenante, mais bon voilà, ça permet finalement de faire se rencontrer deux mondes qui sont peut-être quelque part opposés et en même temps qui font partie d'une même réalité. Et voilà, donc c'est important d'en parler aussi. Les chaussettes, sont des chaussettes. Enfin, ces pelotes sont fabriquées avec des chaussettes. Dedans, donc il y a tout un tas d'objets. Ah oui, d'accord. Je ne les ai pas ouvertes. J'en ai ouvert certaines, donc ce qui me permet de vous dire ce qu'il y avait dedans. Puis j'ai rencontré d'anciens détenus qui m'ont dit ce qu'il y avait dedans. Ensuite, moi, ces pelotes, je les traite. C'est un peu un travail de restaurateur, c'est-à-dire que je les traite avec des résines afin de permettre qu'elles perdurent dans le temps, leur conservation, puis aussi leur manipulation, parce que quand on les manipule, elles sont fragiles. Là, celles-ci n'ont pas été traitées, donc elles sont fragiles. Donc voilà, le fait de les traiter à la résine permet une certaine conservation. Bon, c'est un traitement superficiel, voilà. Et ensuite, donc, elles sont restituées dans une vitrine comme ça, avec un miroir, ça. Donc après, c'est une proposition d'installation. Voilà.